Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus à notre table ronde, organisée dans le cadre du projet Presse et Jeunes Nigériens, proposé par la région Pays de la Loire. Nous nous sommes intéressés à l'engagement des jeunes, donc on a défini le terme jeune, c'est jusqu'à 30 ans, 30, 35 ans. On peut être jeune plus tard, mais on peut être jeune, c'est une mentalité après. Une définition. Donc voilà, donc notre but c'était de comparer l'engagement d'hier avec celui d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va essayer de définir ce que c'est que l'engagement. Donc nous, on a fait une petite définition avec la classe. On a vu que, on a déterminé que l'engagement était propre à chacun. Donc c'est un choix qui implique des sacrifices. Mais ces sacrifices, ils sont acceptables parce que qu'elles sont fruits d'une conviction. Voilà. Donc alors, on a aussi vu que l'engagement, ça pouvait être dans différents domaines. Donc il y a autour de cette table, donc on a différentes personnes engagées dans différentes associations. Donc tout d'abord Anaïs Gallet, c'est ça voilà, donc adjointe à la mairie de Rezé. Donc je vais vous demander de vous présenter, de dire un peu en gros en quoi vous êtes engagé. Un petit tour d'étape comme ça pour commencer. D'accord, donc Anaïs Gallet, moi je suis adjointe au maire, je suis adjointe aux finances, je suis également élue du quartier de Ragon, c'est mon premier mandat, donc depuis 2008, c'est récent. Je fais partie des plus jeunes, effectivement, de l'équipe en renouvellement, mais mon engagement il est de beaucoup plus longue date. Je crois que c'est le fruit de tout un cheminement, tout un parcours, je dirais presque de l'enfance, hein, où en fait, peut-être le contexte familial a fait que j'ai toujours été amenée à rencontrer plein de gens et à avoir envie d'œuvrer avec d'autres gens. Donc très rapidement, voilà pourquoi j'en suis arrivée là. Ok, merci beaucoup. Donc on reviendra après sur ça, mais on fait juste un bref tour de table. Donc on a ici Martine Mabon. Donc vous êtes engagé, engagement syndical, et est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur votre engagement, en quoi ça consiste, et ce que vous faites? Donc moi je suis une jeune retraitée de 52 ans, j'ai 4 enfants qui sont déjà plus âgés que vous, et je suis engagée depuis l'âge de 15 ans, d'abord dans des mouvements d'action catholique, après dans le quartier, des choses comme la CSF, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans l'église aussi de temps en temps, en tant que parent d'élèves. Et le dernier engagement le plus important que j'ai eu, c'est effectivement l'engagement syndical. Mais je suis aussi adhérente à des associations humanitaires, donc c'est varié. Donc on a ici Fabien, donc lui qui est engagé dans une association qui s'appelle Animage. Donc est-ce que vous pourrez nous dire à peu près? Donc Animage, c'est une association avec Fred également, une association d'éducation populaire basée sur le secteur, que vous connaissez peut-être. Donc on travaille avec les jeunes, on mène des projets, on les accueille sur des espaces jeunes. Voilà. On en parlera peut-être un peu plus. Oui, ouais, merci. Donc là, il y a Cathy Boulot, ici, à ma gauche. Donc pareil, vous êtes engagé dans une association pour les droits des femmes, c'est ça? Tout à fait. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Nous sommes une association qui est récente, puisque l'association Femmes en détresse a été créée en janvier 2010. Moi, mon engagement, bien sûr, il date de bien avant, puisque j'étais engagée auprès des SOS Femmes à Nantes et auprès de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et j'ai eu envie d'amener dans le vignoble, où il y avait un vrai besoin, mes connaissances et mon engagement. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été créée l'association Femmes en détresse. D'accord, merci beaucoup. Donc Bertrand va présenter la suite. Donc nous on a travaillé sur le thème l'engagement des jeunes entre hier et aujourd'hui. On a vu que hier des années 70, 80, c'était surtout un engagement qui était religieux, politique et associatif, culturel. Sont surtout des jeunes et qui sont des engagements qui durent plus longtemps, qui sont sur un long terme, et qui sont souvent des gens qui s'engagent dans le scoutisme. La jeunesse s'engage dans des actions surtout catholiques, mais il y a d'autres engagements comme les syndicats dans le milieu ouvrier agricole,
Et c'est surtout, ils s'engagent dans une optique de développer le milieu rural, améliorer leurs conditions de vie et la défense de leurs droits. Et aujourd'hui, ce sont des engagements qui se font surtout dans le sport, dans des associations, des programmes, surtout pour la solidarité, l'écologie, beaucoup aussi. Et donc, dans le sport, voilà, justement, il y a un représentant ici qui est engagé dans une association sportive. Donc, Kevin Caillé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Kevin Caillé. Je suis dirigeant des U6 U9, autrement dit débutants du football club Séveramen, qui relie Saint-Lumine de Clisson et Médon-sur-Sèvre. Et voilà, donc je m'occupe de ces jeunes footballeurs pour devenir après des bons joueurs de foot, tout simplement. Très bien. Et on a aussi vu, toujours dans le même cadre, parce qu'on a constitué un dossier de presse, on a vu que les jeunes s'engageaient aujourd'hui, surtout grâce aux médias, et à un rôle très important des médias, et ils recherchaient un intérêt personnel. Mais contrairement à hier, c'était un engagement qui était de courte durée, et c'était pour une volonté de satisfaction. Voilà. Donc la première question, la première partie du débat, il va porter sur la cause de votre engagement. Donc pourquoi vous êtes engagé? Est-ce que dans votre vie, il y a eu des choses qui ont fait que vous êtes engagé? Voilà. Donc, je sais pas, vas-y. Allez-y. Nous, en l'occurrence, on est salariés. Donc, même si on est engagé, c'est un engagement de travail, de ce type de travail, voilà, c'est quand même, nous sommes salariés. C'est quelque chose de peut-être un peu particulier par rapport aux personnes qui sont autour de la table. Vous êtes, qu'est-ce qui est salarié dans cette association? Personne, à l'image, vous êtes les seuls. Sauf qu'on peut être engagé et militant, salarié et militant. C'est là où peut-être effectivement le côté militant, ça se joue dans les choix qu'on peut faire tous les jours, dans les sacrifices, même si c'est un boulot qui est plutôt sympa, animateur, mais il y a quand même des sacrifices en termes de temps. Voilà, on ne compte pas nos heures. Voilà, notamment sur les projets, il y a pas mal d'engagement qui est demandé pour les personnes qui sont dessus. Et donc la plupart, le temps, oui, c'est vrai que c'est important. Ça vous prend combien de temps par semaine? Moi, je ne compte plus mes heures. D'accord, ok. Donc je ne sais pas si vous avez encore un temps de travail à côté, mais vous... Non, c'est ce qui me permet de m'engager. D'accord, ok. Moi j'ai un travail à côté. D'accord. Donc, Et 3 jeunes enfants. J'ai un travail, 3 jeunes enfants. J'ai l'habitude de dire que j'ai un peu 3 vies. Voilà. Donc il faut que chacune d'entre elles permette à l'autre d'exister. Donc ne pas trop empiéter, mais en même temps se réaliser dans les 3 domaines. Donc ça demande une organisation. Alors, si on va sur ce terrain-là, oui, c'est très très rigoureux. Mais c'est un choix. Alors, pour revenir à la première question, qui est sur la cause, le pourquoi de l'engagement, je pense que ça ne se décrète pas. C'est avant tout le fruit d'un cheminement personnel, des rencontres aussi qu'on peut faire, et puis après on accroche, on a envie d'aller plus loin dans une réflexion, on a envie de... alors au début ça va être des petites choses, des fois juste pour se faire plaisir, hein. Moi je sais que j'avais monté un groupe de théâtre dans ma maison de quartier près de chez moi quand j'étais adolescente tout simplement. Et puis après, on m'a demandé d'être au conseil d'administration de cette même maison de quartier, et puis après de représenter la maison de quartier au conseil économique et social communal. Voilà, et puis on est curieux, on a envie de découvrir, et puis j'en suis arrivée à l'engagement politique sans abandonner tout le reste non plus, parce que c'est pas juste ça. Hein. Et bien,
parce qu'on a aussi envie de voir comment les décisions se prennent et envie d'agir sur ces décisions aussi. Et vraiment de ne pas être de ne pas être passif. Vraiment d'avoir un rôle dans tout ce mécanisme et moi je pense que j'ai aussi, à travers mon engagement, beaucoup l'envie d'expliquer à mes enfants aussi comment ça se passe et de pouvoir transmettre aussi tout ça. D'accord, ok. Et vous, Kevin, ça s'est passé comment? Parce que je suppose que vous jouez au foot Oui. dans ce club-là, donc comment vous êtes Oui, arrivé c'est mon ancien entraîneur qui m'a demandé si j'avais envie tout simplement de faire d'entraîner oui, voilà. Et j'ai tout accepté parce que j'avais envie de faire connaître mon savoir aux jeunes. Et puis j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de monter. Et voilà. Et donc pourquoi pas plus tard, si vous restez dans le coin, entraîner les catégories au-dessus, ou donc devenir un vrai entraîneur, dirigeant de ce club-là? Oui, voilà. D'accord. Et vous? Bah, moi, mon engagement, il part de mon vécu. D'accord. C'est peut-être plus particulier. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin dans ma vie personnelle de l'aide d'une association, donc SOS. Et c'est là de leur aide que j'ai eu envie, moi, à mon tour, de m'engager et d'aider. Et c'est pour ça que je me suis engagée d'abord à SOS. D'accord, merci. Et parce qu'il y a plusieurs engagements, vous avez dit que vous étiez engagé depuis l'âge de 15 ans. Oui. Donc comment ça a évolué, Je me suis bien retrouvée dans ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'avant l'engagement était plus religieux, culturel. En fait, moi je suis issue d'une famille qu'on peut appeler de milieu ouvrier, avec une maman femme de ménage et un papa ouvrier agricole. Donc c'est pas avec ces deux métiers-là qu'on brille en société. En général, les gens ils attendent autre chose. Mais cette famille-là, elle m'a appris au moins une chose, c'est que rien ne peut se faire si on ne s'entraide pas les uns les autres. Et du coup, ce besoin de solidarité et d'entraide qu'il y avait pour mes parents, qui étaient des gens pas très aisés, ben, ça m'a donné l'envie, moi aussi, d'aller aider les autres à un moment donné. Et puis, comme à l'école, j'étais pas très forte, on va dire, enfin, j'étais pas considérée comme quelqu'un qui était une bonne scolaire, l'engagement, ça m'a permis d'apprendre des choses par un autre moyen que l'école. Donc, tout à l'heure, quand vous avez dit l'engagement, c'est sacrifice, moi, je dirais plus, c'est conviction. Et c'est pas sacrifice parce que ça m'a apporté plein de choses. Grâce à l'engagement, moi, j'ai pu apprendre à faire des comptes rendus, apprendre à connaître des choses, apprendre à animer une réunion, comme vous essayez de vous exercer aujourd'hui. C'est un engagement de faire ça aujourd'hui. Et du coup, je continue à être engagée parce que je donne, je découvre, j'apprends, je reçois. Et c'est comme si maintenant je ne peux plus m'en passer parce que la vie devient fade s'il n'y a pas ça. Et vous Alors moi je m'appelle Elisa, donc en fait je suis bénévole à l'association Femmes en détresse depuis environ un mois. Donc moi, mon engagement, en fait j'ai commencé quand j'étais à la fac, parce que la fac ça permet d'avoir du temps, beaucoup de temps libre, même s'il y a beaucoup de travail personnel, attention. Mais du coup à partir de là je me suis dit autant occuper mon temps libre à la fois pour moi et puis pour les autres. Donc c'est pour ça que je me suis engagée dans une association qui s'appelle La Fève. Alors je me rappelle plus du sigle, mais c'est pas grave. Du coup c'est faire un accompagnement en fait, scolaire auprès d'enfants en difficulté. Donc c'est du primaire jusqu'au lycée. Donc voilà, donc j'ai commencé par ça, j'ai fait ça pendant un an. Donc c'était voilà, pour occuper mon temps à la fois pour un bien-être pour moi, mais aussi donner du temps à un jeune élève qui était en difficulté. Et puis après ça, à travers ma formation, j'ai été bénévole au Resto du Cœur, et plus particulièrement la Maison de Coluche. Donc en fait c'est un centre d'hébergement pour les personnes SDF. Donc du coup c'était une autre forme d'engagement, c'était en lien avec mes études, donc, parce que je faisais un mémoire sur le public SDF, donc c'était
à la fois donner du temps aux autres, mais aussi ça m'a permis à moi d'avancer dans mon travail d'étudiante. Et puis aujourd'hui, pourquoi je suis femme en détresse? Eh bien, c'est parce que après avoir été diplômée, les recherches de travail étaient très difficiles. Et du coup, pour avoir à la fois de l'expérience, rencontrer des personnes, se faire un réseau aussi, c'est important quand on recherche du travail. C'est pour ça que je me suis engagée à cette association. Donc, voilà. D'accord, merci. Et vous, Fred, ça correspond à quoi, votre engagement chez L'Image, et comment se fait que vous êtes engagé? Comme disait Fabien, donc on est salarié, donc c'est un petit peu particulier, mais ne serait-ce qu'il y a quand même un réel engagement en fait, parce que notamment les métiers qu'on peut faire, c'est pas des métiers à l'heure actuelle où l'argent est un petit peu roi dans les sociétés. Voilà, c'est pas des métiers qui vont forcément rapporter beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc voilà, c'est un réel engagement effectivement, à un moment où moi je me suis notamment posé la question, est-ce qu'on va vers un métier, je suis arrivé vers la fin de mes études, est-ce que je vais plutôt vers un métier dans lequel j'ai été formé à travers l'école, ce genre de choses-là, et que plus tard je pourrais potentiellement ramener pas mal d'argent, mais ça me plaira peut-être pas plus que ça, ou est-ce que je vais vers un métier que j'ai découvert, notamment quand j'avais à peu près vos âges, qui m'a beaucoup plu et que j'ai eu envie de continuer par la suite. Donc pour la petite histoire, moi j'ai commencé un peu comme toi, Kevin, à travers le sport. Donc pareil, à s'occuper des jeunes, militer dans l'association sportive. En parallèle, je faisais dans un foyer de jeunes que je fréquentais beaucoup. On organisait beaucoup de choses, notamment des booms, on appelait ça à l'époque. Plus des discos maintenant, comme vous dites. Ce genre de choses-là. Je suis resté également, je devais avoir 15-16 ans, 2 années en tant qu'animateur radio dans une association de jeunesse qui faisait de la radio. Donc. Et donc voilà, comme j'expliquais avant par la suite, le métier de l'animation, j'ai découvert ça assez tard, plutôt moi vers autour de 21 ans, comme assez tard dans le domaine, ou plutôt quand tendance à commencer à 17-18 ans. Ça m'a beaucoup plu, j'ai encore envie de travailler avec les gens, et voilà. Et c'est important pour moi ce genre de métier, le militantisme, qu'on soit salarié ou pas. C'est une association. Il faut savoir que c'est un métier qui est assez jeune également, l'animation. Avant, c'était porté par des gens qui étaient uniquement militants, qui n'étaient pas forcément salariés. Pour faire ce boulot-là, c'était souvent les enseignants d'ailleurs sur les périodes de vacances scolaires qui prenaient en charge l'animation. Donc voilà, c'est un métier qui est assez jeune et donc avec une forte identité au niveau militant. Mais c'est porté par des militants. C'est porté par des militants tout ça. Parce que c'est une structure associative et derrière vous avez quand même des militants pour gérer l'association. Ouais. Nos patrons, effectivement, ce sont des bénévoles. Ouais. Voilà. Donc, la structure associative que vous connaissez certainement, nos patrons, c'est tout un groupe de gens qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour l'association. Moi, je voudrais revenir un peu sur la question de comment est venu l'engagement. Est-ce que vous, Fabien, vous avez été bercé dans l'engagement des associations par vos parents ou votre entourage? Après, c'est au niveau sportif également. J'ai été rapidement, j'ai fait du sport, donc voilà, j'ai été participant sur les clubs sportifs. Après, c'est venu un peu plus tard, à un moment donné, de 17-18 ans, dans ces âges-là, où on commence à se dire il y a des choses qui ne vont pas. Effectivement, je me suis impliqué sur une association en direction des SDF, du public SDF. C'est une association, c'était du grand n'importe quoi. On avait plein de volonté, on y allait. Voilà. Donc c'est arrivé un peu plus tard. Moi, ça n'a pas été bercé complètement dans ma jeunesse ou mon enfance. Est-ce que vous pensez que votre association, ça ne va pas être vous pour l'image, parce que vous êtes déjà salarié, est-ce que votre association vous a permis de vous aider dans votre recherche d'emploi? Et si ça permet d'avoir, d'aider à la recherche, et puis ça crée aussi des relations, donc je pensais que c'était une bonne... Ça doit être... Du coup, pour ma part, complètement, en fait, parce que comme j'ai dit, j'ai été bénévole donc, à la maison de Coluche.
Et en fait, là, j'ai trouvé un petit contrat. Donc c'est un CDI de 15 heures par mois. C'est très précaire, mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et en fait, c'est grâce au fait d'avoir été bénévole dans cette association-là pendant 4-5 mois qui m'a permis de rencontrer la responsable de cette association, qui est devenue responsable d'une autre association, et du coup elle m'a proposé cet emploi. Donc c'est comme ça que j'ai pu, voilà, à travers connaissance de réseau, etc. Donc moi ça m'a complètement servi actuellement pour mon travail. Donc, voilà. Et j'ai une question pour vous, Martine, c'est ça. Oui, enfin, vous qui êtes engagé depuis l'âge de 15 ans, c'est ça, est-ce que vous trouvez que l'engagement d'hier et d'aujourd'hui est différent? Parce que c'est quand même notre problématique. Donc, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce qu'il y a moins d'engagement maintenant ou est-ce qu'il est différent? Tout à l'heure, quand vous avez présenté, vous avez dit les choses telles que je les vois. Hein. Pour moi, s'engager, c'était dans la durée. Pour aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de ponctuel qui correspond à un besoin. Mais moi, j'ai pas envie d'être trop non plus, de trop mettre les choses dans des cases. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'engagent durablement dans le syndicat, en politique. Et il y a des personnes de mon âge, plus âgées, beaucoup plus âgées pour vous, qui s'engagent que ponctuellement. Donc je pense que c'est plutôt au niveau de la conviction que ça change. C'est-à-dire, comment j'oserais dire ça? Moi, j'ai appris, parce que je faisais partie d'un milieu chrétien de gauche, où on va dans le service, où on va dans la fraternité, etc., etc. J'ai appris que même si ce que je faisais ne donnait pas des fruits tout de suite, c'était important de continuer. Et j'ai l'impression dans mes jeunes à moi, mes enfants à moi, que eux ils se disent on essaye sur un an, sur deux, et s'ils ne voient pas le résultat de ce qu'ils sont en train de faire, des fois ils ont envie d'arrêter. Et moi, j'aimerais, c'est vrai, faire passer ce message que moi qui ai été syndiquée toute ma vie, parfois il faut faire une grève, 2 grèves, 3 manifestations, remettre le sujet sur le tapis pour réussir à obtenir quelque chose. On sait tous, nous les travailleurs, qu'on a des vacances aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui pendant 12, 13, 14, 15 ans ont milité, ont lutté. Et moi j'aimerais, mais c'est vrai que c'est un peu différent, je constate que c'est différent, mais j'aimerais faire passer l'idée que c'est vraiment dans la durée qu'on arrive à obtenir des choses. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bah, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais donc ça implique une mobilisation d'un grand nombre. Oui. Pour arriver à faire bouger les choses. Ça rejoint ce que disait Anaïs. Il se fait déjà des tas de choses. Il y a une autre manière de faire. J'ai entendu dans ce que tu t'as dit, Anaïs, je n'ai pas envie de créer d'autres associations, j'ai envie de changer la manière de faire. Ben moi, j'aimerais que dans les associations où on est, on prenne en compte vos aspirations, vos manières d'être, à vous, les plus jeunes, pour que vous continuiez à faire avec nous des choses, mais peut-être d'une autre façon. D'accord. Tout ça. Donc aussi un engagement un engagement plutôt récent, qui n'existait pas il y a quelques années, c'est sur l'environnement. Donc je voulais savoir si quelqu'un avait un point de vue sur l'engagement environnemental actuel qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Donc quelqu'un... Moi je dirais pas tout à fait ça, je crois que ça existait déjà, parce qu'on est dans une région où l'engagement... C'était moins connu. C'était moins connu, mais bon, on a eu pour les générations la centrale du Carnet, moi je sais que mes parents, voilà, on fait partie de ces générations qui se sont... à un moment, ont eu cette réflexion sur le nucléaire, en l'occurrence. Donc, je pense que il y a une prise de conscience sur cette thématique aujourd'hui, mais et on va agir ponctuellement sur certains points, mais la prise de conscience, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée, et beaucoup d'associations aujourd'hui, alors moi je fais aussi partie d'une AMAP, parce que je suis là en tant que militante politique, mais je suis aussi syndiquée, je suis aussi parent d'élèves, je suis
Je suis dans une AMAP. Alors AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc aujourd'hui, ça peut paraître récent, mais voilà, manger des légumes de provenance proche de chez moi, non traités, etc. Voilà, j'ai toujours eu la chance de pouvoir en profiter avant. Donc je pense que c'est peut-être exprimé avec d'autres mots et mis plus en avant. Mais pour les associations qui existent depuis très longtemps, je crois que c'était déjà dans les jeunes. Voilà. Mais ça prend des formes différentes aujourd'hui. Je voulais réagir à ce que vous disiez sur le fait que c'était venu en politique. Ça m'a donné l'idée aussi que certaines actions aujourd'hui sont nombreuses à être dans la presse et d'autres moins. Pourtant, elles continuent à exister. Et du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont plus portées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier ou vice-versa. C'est pour ça que la visibilité de nos actions n'est pas toujours très très nette auprès du grand public. Par exemple, un mouvement d'action catholique ou un syndicat de quartier n'a pas forcément une tribune dans la presse. Et ça donne des idées sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Et du coup, si on a très envie d'être engagé, il faut aller voir au-delà de ce qui est l'iceberg. Effectivement, il y a l'action nationale, l'action nationale, l'action locale, qui est peut-être moins visible, mais bon, voilà, c'est la somme de toutes ces actions locales qui font vraiment à toutes les associations que vous connaissez, que vous portez, on ne voit jamais à la télé, quoi. En gros, on n'en parle pas forcément. Et c'est cette richesse, ce nombre aussi qui fait la force. Oui, parce qu'on en passe beaucoup de temps en réunion, vous n'imaginez même pas. et c'est vrai que c'est pas médiatisé, mais en même temps ça n'a pas besoin de l'être. On n'a pas envie que ça le soit. Mais c'est quand même beaucoup de gens qui acceptent de se mettre autour de la table pour collectivement essayer de faire avancer les choses. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, ça fait partie, en tout cas, des choses qui m'animent et qui font que, des fois, c'est pas évident d'avoir envie de sortir de chez soi, mais on a des copains qui nous attendent, on a d'autres gens qui ont pris du temps de toute façon pour être présents, voilà, on a un projet, on a un objectif, et il faut aussi respecter les autres, et du coup, on en sort grandi, quoi. C'est vraiment à chaque fois quelque chose de plus fort. Alors bon, il y a les soirs où vous dites, je sais pas à quoi j'ai servi ce soir, mais en tout cas, c'est quand même, je pense que la société de l'immédiateté, comme tu le disais Martine, ne colle pas très bien à la notion d'engagement, où on est sur du long terme, et il faut pas se lasser, quoi. Voilà. Quelle valeur ça vous a apporté de vous engager? Quelles valeurs vous ont été transmises et que vous allez transmettre à vos enfants? Parce que ça vous a sûrement apporté beaucoup de choses. Déjà, pour moi, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture aux autres. Une ouverture sur soi, c'est être curieux, mais c'est aussi accepter de rencontrer les autres, de discuter avec eux, de ne pas avoir le même point de vue, d'échanger, et du coup on évolue. Et du coup, c'est vraiment toutes ces rencontres, toute cette richesse qui font que je pense on comprend mieux le monde et on accepte mieux la diversité. Ça, c'est qu'on est toute la convivialité qu'on peut en ressortir, c'est vraiment c'est aussi s'aguerrir de plein de sujets. Et moi, c'est vraiment des valeurs de solidarité, je sais pas comment, si je peux les citer comme ça, mais c'est vraiment leur transmettre, en tout cas, la richesse de la rencontre avec les autres. Pour moi, ça c'est... Ouais, je crois que c'est vraiment l'essentiel. On est tous différents. Je crois que moins on rencontre les gens, moins on le sait. Et plus on en rencontre, plus on sait qu'on est différent. Mais plus on se rend compte que c'est intéressant et c'est une force. J'ai noté 3 mots là, suite à la question. J'ai noté dignité, émancipation, interculturel. Interculturel, c'est un peu ce que tu dis.
Moi, les 4 enfants à la maison, ils ont choisi des compagnons et des compagnes qui ne vivent pas comme nous. Ils n'ont pas la même culture familiale que nous, ils n'ont pas forcément les avis politiques que nous on avait, ils n'ont pas forcément l'engagement religieux que nous on avait. Sauf qu'à cause des engagements qui se vivaient dans la famille, des discussions qui étaient permanentes, des gens nouveaux qu'on a rencontrés, qui étaient de couleur, de religion, de statut social différent, eh bien, c'est super parce que notre but, c'est que chacun reste digne et que chacun reste respectable. Et par exemple, quand il y a eu les discussions sur le voile, quand il y a des discussions sur faut-il une mosquée ou pas, quand il y a discussions sur l'immigration doit-elle s'arrêter ou pas, quand il y a des discussions sur les SDF, est-ce qu'ils ont les places dans notre monde, eh bien, ça se passe quoi. On voit que chacun essaye de voir qui est l'autre, quelles sont ses valeurs. Et l'émancipation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas que l'école qui nous apprend des choses. Il y a aussi tout ce qu'on fait avec les autres. Et rencontrer des gens, apprendre leur culture et tout, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus valable que l'autre, mais c'est complémentaire. Tout à l'heure, vous avez demandé, est-ce que ça m'a servi pour trouver un emploi? Moi, je suis sûre que d'être engagée dans des associations, vu le niveau scolaire que j'avais, ça m'a aidée. Parce qu'on était sûr que j'avais d'autres connaissances que ce que j'affichais au départ. Et puis le goût à la vie quand même, si c'est simplement manger, dormir, que c'est jamais faire la fête, rencontrer d'autres gens, être surpris, bah, qu'est-ce que c'est? Alors le goût à la vie, bah, c'est rester jeune, voilà. Moi j'ai 52 ans et j'ai l'impression que j'ai envie encore de faire plein de choses et c'est l'engagement qui m'a permis ça. Voilà. D'accord. Non mais enfin, quand on disait jeune jusqu'à 30... Ah non, non. C'est pas par rapport à ça, il faut bien que c'est des cadres. Non mais voilà, mais enfin, pour moi, ce qu'on avait même dit aussi ensemble, c'est que en fait, on est jeune à partir du moment où on n'a plus de projet d'avenir, quoi. Exactement. Et on peut être vieux à 17 ans. On peut être vieux à 17 ans et on peut être jeune à... Si on n'a rien envie d'autre que soi-même. Voilà. Il fallait bien qu'on tranche. Vous avez peut-être un avis sur la question, vous aussi? Par rapport... Par rapport à aider, à l'aide au... moi, c'est ce qui m'a toujours motivée dans ma vie. Hein, c'est ce qui m'a fait que je suis quelqu'un de curieux et qui va vers les autres. Et je pense que si je me suis engagée comme ça dans l'aide aux autres, c'est parce que c'était en moi et que mes parents m'avaient transmis aussi certainement. Et que j'essaie de transmettre à mes enfants également. Une association ou un engagement peut nous permettre de développer un esprit critique différent de celui qu'on apprend à l'école ou à l'éducation. Je pense que l'école est normalement aussi là pour permettre cet esprit critique, pour permettre cette ouverture, en tout cas de savoir se poser des questions. Et que peut-être qu'on ne le sait pas toujours, mais je crois que ça fait aussi partie pour moi des rôles de l'école que de permettre... pour construire des adultes de demain. Et je pense que le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important. J'ai accepté aussi de venir, voilà, parce que j'ai pris sur mon temps personnel. Et ben, c'est parce que je pense que c'est important pour vous de savoir qu'on peut construire autrement, penser autrement, et ne pas rester dans des schémas fermés. Je crois que ça a son importance. Est-ce que vous, les jeunes, à l'image, est-ce que vous les poussez, enfin vous les incitez à s'engager et à prendre part plus dans la vie active d'aujourd'hui? Donc c'est une des missions principales effectivement de notre travail. C'est que donc nous on est sur un public, on va dire, pour les foyers qu'on appelle la jeunesse, qui va être sur du 12-18 ans. Là ça va être tout ce qui va être des mineurs. Et après on va déborder un peu. Nous en général on va jusqu'à 25 ans à peu près. L'âge où les jeunes, en général après 25 ans, ils sont insérés professionnellement en général dans la vie. La démarche n'est pas la même. Donc nous, à l'échelon par exemple des mineurs, pour tout ce qui est l'engagement, ce genre de choses-là, on essaie beaucoup de travailler notamment au niveau des séjours et au niveau des projets. Que nous, on est vraiment, une de nos missions, c'est d'être à l'écoute de notre public et d'essayer que eux
ensuite puissent s'insérer dans la société, notamment grâce à notre aide, en les faisant développer des idées, des choses comme ça, et nous on leur donne les moyens. Donc ça peut aller sur un séjour, par exemple qu'on prépare, qu'on organise, comme tu es en train de le faire Alexandre en ce moment avec nous, partir en Italie. Ça peut être sur une passion, quelque chose qui regroupe des jeunes. À Gétigné par exemple, voilà, des jeunes, ils aiment les sports mécaniques, ils aiment les scooters, ce genre de choses-là. C'est des jeunes qui ne se sont jamais engagés avant, mis à part dans leur club sportif. Et en fait, on leur a proposé une démarche de projet sur un an. Donc à travers ça, en fait, voilà, ils ont un réel engagement sur une démarche qui est d'un an, ce qui est pas mal pour des jeunes en fait. Parce que l'engagement sur 10-20 ans, effectivement, ils ne voient pas ça. Ils vont le voir plutôt à court et à moyen terme. Et ensuite, il y a la deuxième partie, on va dire, avec les jeunes majeurs, c'est qu'au-dessus de 18 ans, en général, tous les foyers, on a des associations de jeunes majeurs. Donc c'est des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans à peu près, qui, eux, en fait, créent leur association. Donc nous, on les aide à ça, à créer leur association. Et après, ils mettent ceux qu'ils veulent derrière leur association. Par exemple, là, Gétigny, elle est en train de se remonter. Ils aimeraient bien essayer de faire autour des cancers, ce genre de choses-là. Donc une partie pour récolter de l'argent. Et ensuite pour le réinvestir dans l'association, pour leurs loisirs, pour la population locale, ce genre de choses-là. Sur Boussé, tu pourras en parler Fabien, notamment avec l'Escapade. Donc j'accompagne l'association locale de jeunes qui ont entre 16 et 20 ans sur différents projets. Ils ont une vie propre, hein, pas besoin de moi sur pas mal de trucs. Après, on partage l'organisation sur un concert qui a lieu la semaine prochaine, vendredi prochain. Si vous voulez venir, c'est à vous. Voilà, donc, et puis là, il y a tous les jeunes qui ont bossé sur le projet, sur la création. Enfin voilà, c'est tout ce qui est transversal sur un projet, c'est pas juste effectivement servir des bières au bar, c'est la création d'un budget, les règles administratives, de sécurité, tous les besoins qu'il peut y avoir, quoi, au niveau paperasse, etc. Donc ça, on essaye de faire ça avec tous les jeunes, anticiper, essayer d'anticiper les problèmes éventuels, enfin toute la réglementation également. Voilà, donc c'est tout ce qui est intéressant sur l'engagement, sur un projet. Voilà, après, le fait, effectivement, le projet, ça peut être un concert, comme ça peut être, j'en sais rien, n'importe quoi. Hein. Effectivement, on organise des séjours, des choses comme ça, c'est plus sur les loisirs. Mais après, c'est tout ce qu'il y a autour de ces projets, tout ce qui est transversal, vraiment qui est intéressant à développer. Moi, je voudrais, si vous permettez, revenir, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question, est-ce que ça vous a permis dans votre recherche d'emploi? En fait, en y réfléchissant, effectivement, en ce qui me concerne, je pense que c'est important pour vous. Je me souviens être partie au Québec, voilà, à titre personnel, et du coup avoir eu envie d'en savoir un peu plus, avoir adhéré à une association qui s'appelle Pays Nantais Québec, je ne sais pas si elle existe toujours en tout cas, et du coup après me retrouver en BTS et avoir besoin de... J'étais en BTS action commerciale et je trouvais que c'était trop franco-français, voilà, j'avais pas pu faire un BTS commerce international, mais j'avais envie quand même de prouver mes compétences à l'international. Du coup, je suis retournée voir l'association avec qui j'avais des bons contacts. Et du coup, j'ai monté un projet avec eux. On a trouvé une entreprise et je suis partie faire une étude de marché au Québec qui n'était pas obligatoire du tout dans mon cursus, mais qui m'a permis de prouver ce que moi j'avais envie, en tout cas. Ensuite, voilà, j'ai poursuivi mes études, mais et de par cette expérience, dans un autre cadre, on m'a dit ah bah oui, mais comme vous avez osé aller plus loin, comme vous avez osé par des échanges, par des partenariats, eh bien, en fait, on vous fait confiance autrement. Ouais. C'est vraiment ça. Voilà. Et les réseaux qu'on crée par des simples rencontres, mais dès qu'on saisit les opportunités, c'est pas profiter des autres, parce que c'est un échange. C'est des rencontres qu'on fait et qui font que, eh bien, on voit un petit peu plus loin, on se dit, bah ouais, tiens, je pourrais peut-être faire ça aussi. Mais un an avant, on m'en aurait parlé, j'aurais même pas osé. Mais il se trouve que le cursus a fait qu'après, ben, on ose faire des choses différentes et que les gens s'y raccrochent et que
on est encore plus, on est encore plus riche et dans l'engagement, aujourd'hui encore, je suis des formations pour pouvoir répondre correctement à mon engagement. Voilà. Donc c'est dans les deux sens. Et est-ce que vous avez un peu peur de la relève dans la génération future, dans 30, 40 ans, comment l'engagement sera? Est-ce que ça vous fait un peu peur? Est-ce qu'il va disparaître ou est-ce qu'il va grandir? Avant de répondre à ça, je voudrais savoir si là, dans l'Assemblée, il y en a qui sont engagés quelque part. C'est déjà pas mal. Hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Et ce qu'on a dit, ça correspond à ce que vous pensez? Est-ce que ce qu'on a dit là, c'est des choses que vous pensez, vous qui êtes engagés? Exactement. Exactement. Donc, ça veut dire, alors c'est pour répondre à la question, je posais cette question-là, ça veut dire qu'au niveau de la relève, il y en a, sans doute un pourcentage inférieur à ce qu'on espérerait, mais en même temps, dans le nombre de gens qui votent, dans le nombre de gens qui sont syndiqués, il n'y en a pas plus que 6 sur 40 dans la plupart des lieux, donc c'est assez représentatif de ce qu'on a dans la société. 6 engagés sur 40, c'est à peu près ça. Hein. Et les autres qui n'êtes pas engagés, vous ne l'êtes pas pour quelle raison? Moi je peux répondre parce que je ne suis pas vraiment engagé non plus, mais parce que peut-être qu'on n'a pas encore eu l'occasion, on n'a pas quelque chose qui nous a touché, qui nous a poussé à nous engager, qui nous a une motivation assez grande peut-être qu'on n'a pas eu. Et voilà, ça c'est pour moi. Je ne sais pas si le reste de la classe qui n'est pas engagé a le même ressenti. Oui. Personnellement, en fait, je suis pas engagée directement, mais je suis mes parents. Ils sont engagés dans une association franco-roumaine. Je suis allée en Roumanie avec eux. Moi aussi, j'ai découvert plein de choses. Mais c'est plus un manque de temps, en fait. C'est avec les cours, le sport, les copains. Donc pas tout de suite, mais ça viendra sûrement plus tard. Moi, je crois que j'entends j'ai pas le temps et j'entends j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas rencontré une cause. Et je crois que des fois, c'est pas aussi compliqué que ça, l'engagement. C'est beaucoup plus simple que ça. Non, mais il suffit, enfin, je veux dire, l'engagement au départ, c'est pas parce que j'ai pas. Ah oui, je pense effectivement que. Je pense à une association humanitaire où on pense souvent à des gros projets. Mais non, il y a des choses très très simples. Voilà, et je pense que aller filer un coup de main à un copain qui encadre au foot, ou voilà, tout simplement dire ah oui tiens, je ferais bien du théâtre, et donc monter un petit truc de théâtre à côté de chez soi, et puis de se dire oh là là, un engagement il me faut beaucoup de temps, c'est au minimum toutes les semaines, c'est... Non, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples pour commencer. Il ne faut pas avoir cette notion. Alors nous, voilà, je ne suis pas très vieille, mais enfin, quand même, du coup, je peux vous donner l'image qu'on en a, oui, on en a beaucoup, mais je pense que l'engagement, surtout quand on est jeune, c'est des choses très très simples. C'est être au foyer du lycée, c'est être, voilà, je sais pas, certains vont juste... être bénévole au cinéma comme ouvreur, ouvreuse. Enfin, je veux dire, c'est des fois des petites choses où on va se rendre compte que, et ça va nous emmener à ça, c'est pas rencontrer une grande cause, avoir une illumination, et c'est pas obligatoirement dévoreur de temps. Je suis vraiment d'accord avec toi, parce que quand mes enfants me disent je ne suis pas engagée parce que je manque de temps, je leur réponds la chose suivante. Quand on est l'élève, on n'a pas de temps parce qu'on a des devoirs. Après, vous n'aurez pas de temps parce que vous aurez un mari ou une femme. Ensuite, vous n'aurez pas de temps parce que vous aurez des enfants. Après, vous n'aurez pas de temps parce que vous serez au travail. Alors, si on attend toujours demain, ça c'est sûr, c'est gagné. Vous êtes sûr de n'avoir aucune raison de vous engager jamais. Le temps pour le faire, il est celui qu'on se donne.
Est-ce qu'on prend du temps pour dormir? Est-ce qu'on prend du temps pour regarder la télé? Est-ce qu'on prend le temps pour écouter la musique? Est-ce qu'on prend du temps pour faire la vaisselle? Est-ce qu'on prend... Enfin bref, la vie, elle est là où ça nous emmène. Alors peut-être vous n'êtes pas intéressé, peut-être vous n'êtes pas motivé, mais le temps, pour moi, ça ne peut pas être une raison. Parce que quand on fait ses devoirs et qu'on est dessus et tout ça, on peut se dire j'y arrive pas, mais si on va à l'association du coin ou faire un engagement ponctuel en dehors d'une association, ça va nous vider la tête et quand on revient, vous allez voir, en 10 minutes c'est bâclé plutôt qu'une heure. Oui, Elisa, on en parlait tout de suite. C'est votre définition de l'engagement. Vous disiez que c'était pas forcément s'engager tout le temps et toutes les semaines. Oui, voilà, parce qu'en fait, on discutait du fait de s'engager, c'est pas forcément, ça veut pas dire s'engager au moins une fois par semaine ou voire 7 jours sur 7 dans l'année. C'est parfois pouvoir s'engager, c'est juste par exemple sur un événement, par exemple un festival l'été, c'est une forme d'engagement en fait. Donc c'est pas, quand vous parliez de notion de temps, le fait j'ai pas le temps, c'est voir l'engagement pas comme quelque chose de régulier. C'est aussi ponctuel, par exemple ça va être juste un week-end, juste une soirée ou une après-midi, et ça c'est l'engagement aussi en fait. C'est quelque chose, je pense qu'il ne faut pas oublier, que s'engager, c'est pas, ça peut être juste une fois dans l'année, c'est une forme d'engagement, c'est déjà très important. Donc, voilà, je suis déjà trésorière donc dans mon foyer. On a des réunions toutes les semaines. Là, c'est une forme d'engagement. Vous êtes engagé. Donc vous êtes engagé. Voilà. C'est pas forcément, comme on disait, c'est pas que le côté associatif, vraiment, enfin, ou humanitaire. Là, être trésorière, c'est déjà une forme d'engagement. Puis l'engagement aussi, ça fait peut-être un peu peur comme mot, comme ça. Mais il y a le côté plaisir, aussi, le côté convivial. Si vous participez à une association, que vous organisez des concerts, des choses comme ça, vous partez sur un séjour en Roumanie, je parle de ce que je connais. Voilà, c'est quand même des moments de plaisir, des moments agréables que vous passez avec vos potes, quoi, et puis avec les animateurs ou les encadrants quand il s'agit de clubs sportifs. Voilà, c'est notre rapport qu'il peut y avoir avec le milieu scolaire ou le milieu familial, c'est notre type de rapport. Quand on parlait de savoir Kevin, ce que tu as apporté aux jeunes, effectivement, tu n'as pas le même rapport avec ses enfants, avec les enfants que tu encadres, que leurs parents, quoi. Enfin, donc voilà, tu as une autre manière d'apporter les choses, et voilà, c'est aussi une manière de s'autonomiser, enfin de rentrer dans l'autonomie, on va dire. Se dégager un petit peu du giron familial, pour y revenir. Et donc vous, justement, sur un peu ce sujet, Anaïs, vous aviez quelque chose à dire sur la notion de sacrifice? Non, parce que vous nous avez parlé au début de savoir si l'engagement était un sacrifice. Non, un sacrifice de temps, donc... oui, mais en fait, je crois que c'est... Je ne veux pas dire je réfute, mais je crois que c'est aussi très personnel, et si on le fait, c'est vraiment parce qu'on le veut bien et parce qu'on pense que ça nous apporte quelque chose, et c'est pas non plus un sacrifice familial, parce que je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit à deux. Alors voilà, j'ai rencontré mon conjoint, j'étais déjà militante, je ne vais pas dire le contraire, mais quand on veut prendre plus de responsabilités, ou quand on nous propose plus de responsabilités, on le réfléchit à deux, donc c'est pas un sacrifice. Et puis quand on a des enfants et qu'on est toujours dans cet engrenage, c'est pas un sacrifice pour eux, parce que on essaye vraiment que chacun ait sa place et de respecter chacun. Et je pense que moi j'en ai besoin pour mon équilibre, mais que eux, je leur apporte autre chose, déjà parce que moi je suis plus équilibrée, et aussi parce que je leur apporte une autre ouverture qu'ils n'auraient pas si je n'avais pas ces engagements. Donc je pense qu'il n'y a pas de sacrifice, il y a vraiment la volonté qu'on avance tous ensemble et qu'on le vive bien. Alors après, il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Il ne faut pas que ça empiète trop sur les uns ou sur les autres. En fait, il est certainement préférable de parler de contraintes. Oui. Parce que nécessairement, avec l'engagement, il y a des contraintes. Inévitablement.
Après, l'engagement, effectivement, c'est. Enfin, je sais pas, c'est un choix. C'est-à-dire que. J'en prends l'exemple de Kevin, un peu sur le foot, je pense que c'est un truc, milieu qui te plaît, un univers qui te plaît. Et voilà, quand tu es là-bas, tu n'as pas l'impression de t'emmerder ou d'aller au bout. Donc voilà, je pense que c'est plus ça. Après l'engagement, c'est un truc assez naturel finalement. On se pose beaucoup de questions, mais c'est un truc qui vient assez spontanément. Il y en a peut-être que 5 qui sont engagés dans des associations, mais peut-être que les autres aussi être engagés sur d'autres trucs sans vous en rendre compte, parce que ça vous plaît. Donc vous pensez que par exemple être dans une équipe de sport, c'est un engagement? Parce que Oui. l'équipe de sport, elle attend de nous. C'est une forme. C'est un début d'engagement, on va dire. Ou je sais pas comment, ouais. Musicien dans un groupe, c'est aussi être respectueux du groupe que de venir régulièrement aux répétitions, que de voilà, comme dans une équipe. Et donc après, c'est un engagement vis-à-vis des autres. Je sais plus, je crois que c'est toi, Anaïs, qui disait que l'engagement, c'est pas forcément des causes pour sauver la planète ou quoi. On peut bien sûr s'engager pour des choses comme ça. Après, il y a tout un tas de variations qui peuvent être du plaisir au besoin, ou quelque chose qui te porte, comme tu le disais toi, voilà, vers cet engagement-là. Il y a vraiment beaucoup de formes d'engagement qui se valent les uns les autres. Il n'y a pas de jugement de valeur, je pense. J'avais une question encore, qui n'est pas ciblée du tout. Vous êtes tous très engagés. Est-ce que ça vous dérange les gens qui ne s'engagent pas et qui disent que ça ne sert à rien je ne sais pas, vous avez peut-être un avis là-dessus? Elisa, j'en ai. Justement, tout à l'heure, vous demandiez quelle valeur le bénévolat ou l'engagement nous permettait de transmettre. Et bien, du coup, pour moi, dans tout ce qui est lié à l'engagement, le bénévolat, etc., c'est une des grandes valeurs pour moi, c'est la tolérance. Et du coup, à travers la tolérance, c'est le fait aussi de tolérer le fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de s'engager. Donc voilà, donc moi c'est mon avis. Mais, après ça, l'engagement c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc s'il y en a qui n'ont pas envie, qui n'ont pas ce désir-là, faut pas forcer les gens. Ça sert à rien de se sentir forcé de toute façon. Donc voilà. Moi j'ai un peu l'impression que ce qui se dit depuis le début, c'est que l'engagement c'est surtout pour quelqu'un, c'est pour un groupe de personnes qui attendent quelque chose de vous, qui attendent quelque chose de votre engagement. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je comprends un petit peu de l'engagement. J'arrive pas vraiment bien à l'expliquer, mais ce que tout le monde dit depuis le début sur l'engagement, j'ai l'impression que c'est on s'engage vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un groupe de personnes ou de quelque chose. Et donc ce groupe de personnes ou ce quelqu'un en question, il va attendre de vous. Donc est-ce que rien que quand quelqu'un attend quelque chose de vous, c'est un engagement, ça? Du respect aussi. Oui, c'est du respect, mais est-ce que, je sais pas si vous me comprenez, donc l'engagement, ça peut juste se définir par ça? Ouais, c'est le début, ouais. C'est et les balbutiements de l'engagement, quoi. Oui, je pense que c'est le début, mais si on s'arrête à... Moi, je reviens à la contrainte. Si on s'arrête à « je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, parce que ça me fait plaisir », on peut ne pas réussir à aller jusqu'à l'objectif final, qui est de réussir à refaire ensemble un monde comme on aime ou à avoir un accès au droit. Donc c'est là où la contrainte est intéressante. C'est pas du sacrifice, mais par exemple, on va s'engager qu'une fois par an sur un festival, mais tous les matins à ce festival, on va être là, présent à 7h, même si on s'est couché tard la veille. La contrainte pour moi, elle est là. C'est d'aller un petit peu jusqu'au bout de ce pourquoi on est venu au départ. C'est-à-dire on peut venir pour faire plaisir à quelqu'un, on peut venir parce qu'on aime l'art, on peut venir parce qu'on aime la musique, on peut venir parce qu'on se dit que les violences aux femmes c'est inadmissible et du coup on va s'engager là-dedans. On peut venir parce qu'on trouve que le monde du travail il est tellement dur qu'il faut vraiment qu'on se remonte les manches, on compte que sur soi-même.
moi, la contrainte, je la vois là. Mais après, avec les gens du syndicat, avec les gens du concert, il y a des moments où on va prendre un pot ensemble, on va prendre un repas. Et là, du coup, ça devient du plaisir. Parce qu'on est comme une grande famille qui partageons des choses communes. Hein. Moi, je suis juste agacée quand les gens ne s'engagent pas, quand moi, j'en ai trop plein. C'est-à-dire que quand je me dis, oh là là, on y arriverait à changer les choses s'il y en avait 10 de plus. Là, ça m'agace. Mais autrement, effectivement, on est libre. Donc, par exemple, on s'engage à faire un gâteau, je dis n'importe quoi, à l'échelle la plus petite, on s'engage à amener un gâteau pour l'anniversaire d'un oncle ou d'une tante. Ça, c'est un engagement, parce qu'on va attendre votre de gâteau. nous qu'on aille jusqu'au Voilà, bout. on va attendre de vous qu'on fasse un gâteau. C'est le balbutiement de l'engagement, D'accord. c'est la première phase. Et après, ce sera peut-être créer une association qui donne des cours de cuisine parce que les gens de la famille ne savent pas cuisiner, puis on a envie de leur transmettre quelque D'accord. chose. C'est un... Donc hein, on est c'est- très, très facilement, en fait, tout le monde peut être engagé. Et des gens ne sont quelquefois pas engagés, pas encartés, comme on dit. Pas dans une association. Pas dans une association, pas dans un parti, pas dans un syndicat, mais être connus comme des gens militants, parce que ils ont un rayonnement de leur personnalité, de leur vie, juste dans leur rue, qui fait que, bon, en fait, ils font plein de choses pour les autres, tout simplement, et ils se donnent aux autres, et ils sont pas ni dans une association, ni, enfin voilà, mais leur spontanéité, leur générosité va faire que ils vont être reconnus comme des gens qui œuvrent pour le bien commun. Moi, ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois où on sort de soi, on est dans les balbutiements de l'engagement avec d'autres. C'est la prise, le début de responsabilité. Tu parlais de l'histoire du gâteau. Si tu es responsable du gâteau et l'anniversaire de tonton, ben ouais, si tu ne l'amènes pas, l'anniversaire sera raté. Voilà. Après, bon, est-ce qu'on parle d'engagement ou pas, mais bon, c'est déjà On s'est engagé à voilà, faire un gâteau. c'est une responsabilité déjà, donc, et l'engagement, effectivement, après, quand tu fais une association ou sur un groupe de personnes, on parle d'engagement, effectivement, c'est par rapport aux autres aussi. C'est-à-dire que les autres font quelque chose, toi tu fais quelque chose, si tu n'es pas là, peut-être que boum, il y a tout qui peut s'effondrer, parce que tu n'es pas là le jour J, parce que tu, je sais pas. On mettra les copains dans Oui. Les copains, voilà, les gens avec qui comptaient sur toi, quoi. C'est voilà, c'est un projet, puisque bon, on peut pas parler de projet, tu peux soit le monter tout seul, c'est dur, c'est pour les petites épaules, soit tu montes à plusieurs, généralement c'est ça, et donc voilà, et puis par contre chaque personne fait partie d'une pyramide, on va dire, si tu enlèves le bas, C'est comme dans le cas du foot, enfin dans une équipe, s'il manque 5 joueurs, enfin je sais pas comment ça se passe trop. S'il manque 5 joueurs, je suppose qu'après, enfin il y a pas souvent tout ça, mais je suppose qu'après ça met l'équipe dans une mauvaise posture pour gagner le match. C'est vrai que du coup, Oui, ça vient à ça. c'est vrai que quand on s'engage, il y a une forme aussi de responsabilité et qu'on compte sur nous et comme nous on compte sur les autres personnes qui s'engagent avec nous. Quoi. C'est des maillons. Oui. C'est ça, c'était ce qu'il disait. Donc c'est un engagement vis-à-vis des coéquipiers de l'équipe. Bah, peut-être que pour les personnes qui sont autour de la table, je ne sais pas si c'est le cas, mais effectivement l'engagement, on le voit au niveau collectif. Parce que on est issu du monde associatif. Je ne sais pas si en politique ou dans d'autres milieux, c'est peut-être que tu as un engagement pour ta personne. Ça, j'en sais rien. Si tu le fais tout seul, ça va pas loin. Donc voilà, donc ces engagements, c'est vraiment au sein d'un collectif. Donc effectivement, avec la notion de responsabilité, tu rapproches de tous ces autres. Quelqu'un a une question? Et d'après cette définition de l'engagement, en fait, on est engagé chaque jour, entre guillemets. Parce que ne serait-ce d'aller au lycée, on s'est engagé pour aller au lycée et vous-même pour à votre travail. Chaque jour on est engagé, mais sans vraiment le voir. Je sais pas. Après, il faut faire attention peut-être entre l'obligation et mais l'engagement, quoi. On n'est pas obligé d'être. Bah ouais, on s'est engagé, je pense. Il y a différents degrés. Vous avez peut-être un engagement moral vis-à-vis de vos parents. Oui, c'est Quand ça, même. c'est aussi. Oui. Mais Bah, après l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc après oui, mais on c'est ça. a plus de 17 ici, c'est 17 ans, donc
Après peut-être que le lycée, effectivement, vous y allez aussi pour un développement personnel après. Ouais. C'est pour nous plus tard. Oui. Est-ce que l'argent rentre dans la définition d'engagement? Parce que même si là il y a un peu une exception quand même, c'est plutôt le plaisir de donner aux autres et que de recevoir quelque chose en échange, mais est-ce qu'il y a l'argent entre les deux? Moi, j'ai jamais gagné d'argent en étant engagée. Donc, si c'est pour en gagner, ça rentre pas. Je dirais même que ça a un coût, l'engagement, quelque part. On va dépenser de l'essence pour mettre dans notre voiture pour aller voir les gens. On va dépenser des coups de fil, on va dépenser de l'encre de l'imprimante pour faire des comptes rendus. Mais j'ai jamais comptabilisé. Non, parce que la richesse qu'on reçoit fait que ça fait un très bon équilibre. On est plus heureux après s'être engagé Voilà, tout à fait. que si on l'est pas. Est-ce que vous faites une différence avec l'engagement politique? Parce que j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez là et à comparer avec les gens qui s'engagent en politique, qui s'engagent à des niveaux assez importants, enfin assez élevés dans les hiérarchies des partis, quoi. Et là, j'aurais tendance à y voir une petite différence pour ma part. Je pense que l'ego joue un grand rôle, que le goût de se faire valoir, de se mettre en avant. Je crois que là, Alors moi, je suis militante de base. Et je crois qu'en politique, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont des militants de base. Effectivement, comme dans toute structure, il y a des gens qui sont au-dessus. Et voilà. Mais certains vont se réaliser en politique, d'autres vont se réaliser dans des grandes entreprises, ou voilà. Mais je crois que la plupart des militants que je rencontre, je ne veux pas dire 99% des militants que je rencontre, c'est des militants parce qu'ils ont envie de faire bouger la société. C'est pas du tout des gens parce qu'ils ont un ego. Alors après, voilà, on est 65 millions de Français, donc évidemment, on n'empêchera pas que ça soit pour certains, sans doute, je ne le dirai pas pour tous, mais sans doute un moyen, mais je ne les connais pas personnellement. En tout cas, moi, ce que je sais, ce que je peux témoigner au quotidien, c'est que pour être engagé politique, eh bien, il faut un sacré courage, parce que il faut aussi souvent accepter de dire non, accepter d'y passer beaucoup d'énergie pour chercher des compromis, pour trouver des solutions, et que l'ego, il est bien loin de tout ça au vu de tout le temps qu'on y passe. Et pour moi, c'était pour poursuivre en fait cette réflexion-là, c'est que effectivement, on peut tous effectivement voir certains responsables politiques et se poser des questions. Mais ces comportements-là, moi, j'ai également pu trouver ça à travers des petites associations, des comités de jumelage, ce genre de choses-là. Effectivement, des gens vont aller dans les associations, vont s'y retrouver, mais n'auront pas forcément les mêmes valeurs ou des objectifs personnels différents d'autres personnes. C'est des choses qu'on rencontre, des fois ça colle avec l'association et le groupe, des fois ça rentre en opposition. Et... Oui, donc c'est pas proprement lié. Non. C'est une question de personne. C'est-à-dire que dans l'engagement, c'est pas pour casser un peu le consensus qui se dégage de cette table ronde, mais il peut y avoir quand même parfois des gens qui s'engagent, pas obligatoirement dans un sens, je vais dire positif, pour être gentil, mais vous voyez, qui s'engagent parce qu'ils aiment être reconnus, parce qu'ils ont envie de conquérir des places. Moi, je pense à certaines associations que j'ai fréquentées et pour lesquelles c'est très net. C'est-à-dire que les gens qui obtenaient la place de président refusaient de laisser leur place. Et donc, moi, j'ai beaucoup connu ça. Donc, c'est pour ça que je le dis. Et je crois que, bon, je le dis aussi pour qu'on soit bien conscient que c'est pas... qu'on est tous imparfaits, que voilà. C'est comme dans tous les groupes humains, on va dire, ou dans les associations. C'est le jeu des pouvoirs aussi qui joue. Quoi. Voilà, alors après, c'est des mini-démocraties, c'est des trucs, ces groupes-là. Après, si
Si effectivement il y en a qui prennent un peu plus de place, ça marche un peu sur les autres. Bon, généralement, c'est un groupe ou une association qui fonctionne pas bien. Ouais. Et voilà, et puis ça s'est remis en cause, bon, ça peut Ouais. être comme ça, et puis soit ça clash, soit c'est. Ça casse. Oui, mais il faut toujours un leader non, dans un groupe. Il ne faut pas toujours un leader, ça dépend pour quel type d'organisation, effectivement, de tout. Ça peut être bien, effectivement, notamment sur des choses où on parlait de politique, où effectivement il y a un regard des médias, où il y a l'appui des médias qui est vachement important. Donc voilà, quand il s'agit de parler devant un groupe de 200 personnes, effectivement, là il faut une personne qui soit à mesure de le faire, c'est pas évident pour tout le monde. C'est Par exemple, très difficile. dans une équipe de sport, il y a un capitaine, il y a un leader. Donc est-ce que c'est un peu pareil dans un groupe, dans le groupe d'une association? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher, qui puisse... Après, je pense que c'est pas aussi tranché que ça, justement. C'est-à-dire que dans une équipe de foot, si on reprend le truc, tu as effectivement le capitaine peut-être qui parlera plus que les autres, mais tu auras d'autres leaders à différents niveaux, quoi. Des gens qui sauront apaiser le groupe, qui pourront dynamiser, j'en sais rien. Il n'y a pas juste celui qui prend la parole. C'est justement l'intérêt de ces associations, de ces groupes, c'est-à-dire que tout le monde peut trouver sa place à différentes mesures, différents niveaux. Il y a plein de systèmes en fait que tu peux faire au sein d'une association pour que ça fonctionne en fait d'une manière différente. Par exemple, tu disais le foot, il faut un leader, ce genre de choses-là. Pas forcément. Moi, je pratique un autre sport. Je suis responsable d'une équipe senior. Et comment les décisions sont toujours prises en fait en concertation avec l'ensemble de l'équipe. C'est l'ensemble de l'équipe qui va prendre les décisions et l'appliquer à l'ensemble du groupe. Il n'y aura pas quelqu'un qui va être au-dessus, qui va trancher, faire ce genre de choses-là. C'est juste des fonctionnements différents et ça arrive au sein de l'association. Je trouve que votre question et la sienne se rejoignent. Parce que les gens qui sont engagés, ce sont des humains qui sont dans la vie civile. Et du coup, certaines familles fonctionnent avec autorité, d'autres avec la vie de chacun. Certaines écoles fonctionnent avec autorité et hiérarchie, d'autres ont des méthodes différentes. Et dans les associations, on retrouve tous les schémas qu'on trouve dans la société. Mais on peut aussi se dire, dans ma famille par exemple, c'est comme ça. Et dans l'association où je vais aller, justement, peut-être c'est un exercice de démocratie. On va apprendre à penser les choses différemment. C'est vrai qu'on a une lecture des choses qui est souvent un peu polluée par notre habitude de vie ou à ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, vos deux questions montrent bien, les journaux mettent beaucoup en avant l'ego des personnes politiques, le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais comme dit Anaïs, dans les politiques, il y a toute forme. Et moi, j'oserais dire que je connais certains maires qui gagnent de l'argent, mais qui essayent d'être à l'écoute, qui essayent d'être au service. Et puis je connais certains présidents d'associations qui ont l'impression d'être arrivés alors qu'ils ne représentent que 3 membres dans leur association. Donc tout dépend comment on voit les choses, comment on pense la vie, comment, voilà. Enfin, je sais pas, ça complète ce que vous disiez sur l'éducation populaire. Elle est plus basée sur le fait que tout le monde va donner son avis pour faire quelque chose. Et moi, je suis engagée plutôt dans ce système-là. Parce que si on arrive en voulant dominer avec notre ego, on n'apprend rien. Et du coup, le bénéfice de l'engagement, il n'existe plus. Le bénéfice de l'engagement, c'est d'apprendre. Ça va être à l'écoute des autres. Voilà. Oui, puis une association comme chez nous, c'est un conseil d'administration avec 8 personnes. Donc quand il y a des décisions à prendre, même si moi je suis présidente, ça se prend à 8 personnes. Oui, mais c'est intéressant de démontrer tous les aspects. Vous faites ressortir aussi la convivialité, qui est importante pour fournir un engagement. Donc effectivement, plus grande visibilité, oui. Plus peut-être d'adhésion, oui. Mais en fait, pourquoi peut-être que... Je voudrais réagir parce que au niveau syndical, de plus en plus, on a les mails des adhérents syndicaux
Et du coup, on envoie des tracts et des informations par ce biais-là. Et on se rend compte que si on ne fait que ça, il n'y a pas plus de personnes qui participent. Il faut aussi aller dans les services, parler, parce que si on va dans une association, c'est aussi une histoire de rencontre. Il y a quelqu'un qui nous plaît, et du coup, on a envie d'aller voir quoi. On pourrait être dans d'autres, mais on est dans celle-là, parce qu'il y a une histoire de rencontre. Donc, peut-être des moyens qui permettent à un moment donné de booster les choses avec Internet, mais sans les liens un peu individuels, c'est compliqué. Je reçois par exemple des programmes politiques avec un parti politique, je les reçois tous les jours, mais si je ne vois pas de militants de ce parti, ça peut être lettre morte et puis ça peut donner envie d'aller mettre à la poubelle vite fait toutes les informations parce qu'on n'y donne pas de sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à la fois un atout formidable, mais il faut faire attention comment on l'utilise, à mon avis. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez fait votre dossier de presse, vous avez été amené à chercher dans les journaux sur toute la période, et en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein d'articles. Tous les jours. Tous les jours, il y avait des articles qui, en fait, montraient ce que faisaient les associations. Mais effectivement, peut-être que tous ces engagements sont davantage présents dans la presse régionale, mais vous vous êtes rendu compte vous-même que vous en trouviez tous les jours. Si je peux me permettre, je suis chef d'établissement ici. Bonjour. En fait, on est très sollicité dans ce que tu dis. Moi, je reçois tous les jours des courriers, des associations. On est démarché. Si vous entrez dans le bureau à 9h le matin, vous avez une pile de courriers. On est démarché. Après, on a un rôle de neutralité. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer. Mais on ne doit pas prendre ni d'engagement, ni de parti, ni d'orientation sur tel ou tel organisme au sein d'un établissement scolaire. Il y a eu par exemple un parti politique l'autre jour qui est à l'entrée du lycée. Nous sommes intervenus pour leur demander de quitter les abords du lycée parce qu'on ne doit pas être taxé de coloration politique ou d'orientation même associative. On travaille avec des associations du territoire. Et voilà, donc les associations communiquent énormément vers les établissements scolaires parce qu'il y a un public qui peut être très attirant. Et nous, on doit vraiment verrouiller un certain nombre de choses. Donc on a vu dans ce débat très intéressant que l'engagement c'était quelque chose qui prenait différentes formes, que ce soit par les associations sportives, dans les syndicats, les partis politiques, les associations de jeunes ou encore l'association Femmes en détresse. Sont des associations qui ont des buts très différents, mais néanmoins on retrouve cette même volonté de transmettre des valeurs et donc d'apprendre, de faire découvrir aux autres. Ce sont les associations qui permettent aussi, là, tel qu'à l'image, permettent aux jeunes aussi de s'ouvrir, de se développer, de se construire aussi et permettent de développer un esprit critique chez certains. Et les différences avec l'engagement d'hier, donc, ils sont différents sur la durée, ils sont plus variés aujourd'hui, enfin, sur différents sujets, non plus, moins la présence de la religion dans les engagements, dans les associations. Et les convictions changent, et je terminerai par dire qu'un engagement, c'est du plaisir à long terme, ça apporte des choses sur un long terme, et qu'il faut savoir être patient. Moi aussi j'avais un autre truc à dire, ce que j'ai retenu, c'est qu'un engagement, ça nous apporte quelque chose de moral et pas de matériel, et puis j'ai appris que c'était une richesse bien plus importante que l'argent ou notre richesse. Merci beaucoup d'être venu. On vous remercie. Et c'est très gentil d'être venu participer à ce débat sur l'engagement.
Et bravo à vous d'être engagés. Bravo à vous. Et bonne chance pour vous.